Bonsoir à tous. Je vais parler ce soir du mariage toujours. Je vais parler du mariage. Puisque les gens disent de gauche à droite qu'en amour, il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire qu'une personne comme une femme plus âgée peut se marier avec un homme qui est moins âgé que lui. Moins âgé qu'elle, tant pour moi. Bien. J'aimerais d'abord dire ceci. Si ce sont des gens qui ne prient pas, des gens qu'on appelle païens, bon, c'est logique. Parce que pour moi, un païen est libre de vivre comme il vit. Il veut, comme il désire. Il a déjà fait son choix. Un païen, je parle bien du païen, de celui qui ne prie pas, de celui qui ne craint pas le Seigneur. Celui qui ne craint pas le Seigneur. C'est de celui-là que je parle. Mais maintenant, si réellement, toi, tu pries, tu recherches la sanctification. Si réellement, tu veux vivre dans la volonté du Seigneur, c'est-à-dire que pour toi, c'est la parole du Seigneur qui est plus importante que toute chose. Je vais te dire ce soir, toi, écoute-moi bien, je vais te dire ce soir que le Seigneur n'accepte pas l'union entre une femme plus âgée et un homme moins âgé. C'est de la sorcellerie. On monte, on descend. Lisons la Bible de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Il n'y a même pas un seul exemple de ce genre de couple dans la Bible. Or, la Bible est notre référence. C'est la Bible qu'on suit. Nous qui avions décidé de servir le Seigneur, nous qui avions décidé de marcher selon la vérité, on ne doit pas suivre la chair. Ce n'est pas la chair qui doit nous conduire. Ce n'est pas les faux sentiments qui doivent nous conduire. On doit rechercher la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur ici, la volonté du Seigneur, c'est ce qui est écrit dans sa parole. Quand tu veux connaître la volonté du Seigneur, regarde les exemples qui sont dans la Bible. Ce n'est pas les exemples des choses qui sont négatives. Non. Tire les exemples des vrais serviteurs du Seigneur dans la Bible. Lorsqu'on voit l'histoire d'Abraham et Sarah, fouillez bien la Bible. Fouillez bien. Abraham avait 10 ans de plus que Sarah. C'est dans la Bible, c'est écrit dans la Bible. Abraham était plus âgé que Sarah de 10 années. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. On va aller maintenant dans le Nouveau Testament. Parce que beaucoup de gens se disent que le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance, donc on est dans la nouvelle alliance. Mais dans la nouvelle alliance, il y a un couple merveilleux. C'est le couple de Marie et Joseph. On dit bien que Marie était une jeune fille. Et Joseph était plus âgé que Marie. Arrêtons de dire des conneries même dans l'église. Ça, c'est quelle histoire? Vous amenez la sorcellerie dans l'église du Seigneur.
Et vous dites que cela est une bonne chose. Désolé. Désolé. Ça, c'est un esprit de sorcellerie qui vous habite pour dire ce genre de bêtises. Dans Genèse, qui le Seigneur a d'abord créé? Ce n'est pas Adam. C'est vrai que la Bible ne précise pas l'écart qu'il y avait entre Adam et Ève. Mais nous voyons que c'est à partir de la côte d'Adam que le Seigneur va créer Ève. Il va former Ève. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Qu'une femme ne peut pas exister sans un homme. Une femme ne peut pas exister sans un homme. Si tu existes, c'est qu'il y a ton homme quelque part, mais pas moins âgé que toi. C'est faux. Ça, je répète, c'est la sorcellerie. Si tu es dans cette situation-là, tu pratiques la sorcellerie. Ça va commencer comment? Un homme qui est moins âgé que toi, c'est ton petit frère. C'est ton fils. C'est ton fils. Comment tu vas oser dire que c'est l'homme que le Seigneur t'a donné? Ce n'est pas de la folie, ça. Tu penses que le Seigneur est fou? Lui qui a commencé à créer Adam avant de créer Ève. C'est d'abord Adam qui l'a créé. Et ensuite, il a créé Ève à partir d'Adam. Les choses sont simples et claires. Le Seigneur crée d'abord l'homme. Et ensuite, il va créer la femme. Il y a un écart. Même si c'est l'écart d'heures, ou de semaines, ou de jours, ou de mois, il y a toujours un écart. C'est l'homme qui doit être plus âgé que la femme. L'homme est comme un père pour la femme. L'homme est comme un chef. C'est le chef. C'est l'homme le chef dans un foyer. Mais si ton homme est moins âgé que toi, comment il sera ton chef? Il sera ton chef à quel niveau? Arrêtez de dire des mensonges et soutenir même ça avec les versets bibliques. Ça, ce sont des conneries. Quand on dit que la femme doit se soumettre à son mari, c'est parce que le mari est le chef de la femme. Mais un mari qui est moins âgé que toi, tu vas le mépriser. Tu vas le regarder comme ton petit frère, comme ton enfant. C'est là où je dis que c'est la sorcellerie. Et je vois beaucoup de personnes qui bénissent ce genre de foyer. Hein? Des gens qui viennent, ce genre de couple. Des gens qui viennent, l'homme est moins âgé que la femme. Ils viennent voir le pasteur pour demander les bénédictions. Moi, le jour que je vais recevoir ce genre de cas-là, je vais vous chasser. Parce que vous faites la sorcellerie. Donc, ce que le Seigneur a créé, vous mettez ça sous vos fesses. Votre postérieur, vous vous asseyez sur ça. Pour mentir de gauche à droite, que le Seigneur approuve l'union entre une femme plus âgée et un homme moins âgé. Ça, ce n'est pas le Seigneur. C'est un démon. Ce n'est pas le Seigneur et même le pasteur qui bénit ce genre de couple, qui bénit ce genre de personnes, lui-même aussi, il est possédé. Il est possédé parce qu'il accepte ce qui ne plaît pas au Seigneur.
Il accepte ce qui ne plaît pas au Seigneur. Qui a instauré le mariage? C'est le Seigneur. La première personne qui a uni deux personnes, c'est le Seigneur. Et lorsque nous lisons la Bible, nous faisons comment de cette parole-là? Des exemples que nous voyons dans la Bible. C'est la chair qui doit nous conduire. Non, ce n'est pas la chair qui doit conduire un enfant du Seigneur. Parce que beaucoup brûlent, comme l'apôtre Paul dit. Beaucoup brûlent et ils suivent leur chair. Ah ça, comme ils brûlent tellement, ils ne peuvent plus attendre le temps du Seigneur. Il faut forcément que je me marie. Je me marie, je dois me marier, je dois me marier. Mais tu dois te marier. Attends. Attends le temps du Seigneur. Et lorsque ces jeunes-là vous bastonnent, lorsque ces jeunes-là ont des copines dehors, vous courez encore de gauche à droite chez les soi-disant pasteurs pour se plaindre. Vous vous plaignez pourquoi? Vous vous plaignez pourquoi? C'est ce que vous voulez. Pourquoi les femmes sont naïves comme ça? Une maman, tu vas chercher un jeune homme et tu vas dire que c'est ce jeune homme qui est ton mari. Le cerveau que le Seigneur t'a donné, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour réfléchir. Ce n'est pas pour réfléchir. Assois-toi et réfléchis. Pourquoi ne pas chercher un homme qui a un an de plus que toi, 2 ans de plus que toi ou 3 ans de plus que toi? Parce que vous voulez dominer les hommes. Tu veux un homme que tu domines. Il faut arrêter ça. Les femmes qui entretiennent les hommes, vous êtes en train de gaspiller nos enfants. Vous gaspillez nos frères, vous gaspillez nos jeunes. Lorsque tu habitues un homme à ce que c'est toi qui fais tout dans la maison, c'est toi qui fais tout. Tu l'amènes à être comment? Quel genre de mari? Un mari qui ne sort même pas, qui ne cherche même pas à avoir un bout de pain pour sa maison. Tu l'amènes à être quel genre de mari? Je dis bien, si ce sont les païens, je m'en fous. Les païens peuvent vivre dans le désordre comme ils veulent. Mais tous ceux qui ont déjà dit oui au Seigneur, là, tous ceux qui ont décidé de suivre le Seigneur, qui se sont même fait baptiser, doivent arrêter de faire un certain nombre de choses. Une femme ne peut pas se mettre avec un homme qui est moins âgé qu'elle. Il n'y a aucun exemple dans la Bible. Il n'y a aucun exemple dans la Bible qui encourage ce genre de comportement. Il faut faire attention. Lorsque j'attendais le bus une fois, j'ai abordé ce sujet-là avec certaines femmes. Il y avait une qui vivait déjà avec un homme, une païenne. Elle a commencé à dire non, comment tu peux parler? Parce qu'il y avait un jeune homme qui disait que non, moi je ne peux pas sortir avec une femme qui est plus âgée que moi. Ça va commencer comment? C'est ma mère et autres. Elle dit que non, comment tu peux parler comme ça? Hein? Est-ce que c'est moi qui t'ai accouché pour que tu puisses dire que je suis plus âgée que toi, je suis ta mère? Ah bon? Donc parce que tu n'as pas accouché, celui avec qui tu veux te mettre là, ou bien que tu sors là, que pour toi, c'est une bonne chose. Sache une chose. Sache une chose. C'est la sorcellerie que tu fais. C'est la pure sorcellerie. Il existe plusieurs formes de sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie que tu fais. Et il faut que tu stoppes ça.
Si quelqu'un a déjà même la pensée de le faire, il faut que tu stoppes. Je parle surtout pour ceux qui prient. Pour ceux qui prient, pour ceux qui cherchent la vérité, pour ceux qui cherchent le salut. Sache que quand tu te maries avec quelqu'un qui est moins âgé que toi, c'est ton salut là que tu es en train de perdre. Moi, je te l'assure, devant le Seigneur. Plus nous faisons des choses qui déplaisent au Seigneur, plus on s'éloigne du Seigneur. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Plus on fait des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, plus on s'éloigne du Seigneur. Tu vas te dire que oh, j'ai le Saint-Esprit. Tu n'as plus le Saint-Esprit en toi. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vit en toi. Parce que le Saint, on dit bien saint. Le Seigneur est 3 fois saint. Il est 3 fois saint. Il montre des exemples. Le modèle à suivre, c'est dans la parole du Seigneur. On ne suit pas les païens. Ce n'est pas parce que X, Y a déjà fait ça que toi aussi tu vas t'engager à faire. Non. Et quand vous écoutez un peu les témoignages de ces genres de couples-là, on va toujours entendre que l'homme a une petite amie dehors, avec qui il fait même les enfants. Et la vieille maman, la mamie, elle est là. Je suis mariée, j'ai un homme. Quel homme? Quel homme que tu as? Il faut arrêter ce genre de comportement. N'amenez pas ça dehors pour dire que oh, c'est le Seigneur. Le Seigneur n'est pas dedans. Au contraire, tu devais même avoir honte. Tu devrais avoir honte de ce genre de comportement. Il y a un frère. Je l'appelle même frère. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas un frère. Un gars qui était venu ici, c'était un ami à mon mari. Il était son ami. Il est venu nous voir, soi-disant frère, avec tous les diplômes pastoraux et autres. Oh, j'ai trouvé une femme. C'est une maman. Une femme qui a déjà fait sa vie, toute sa vie. Elle a les grands enfants. Mais comme la maman était cadre à la SCJ,